Alors, regardez, on dirait un gros gland, c'est incroyable. J'ai pris grande taille, hein, la taille de ma tête. Ça, c'était le crash de Kecksburg le 9 décembre 1965 en Pennsylvanie. Récupération de l'épave dans une forêt. Histoire vraie, hein, authentique. Hein. Pour ceux qui sont pas bien, voilà. Alors j'espère que c'est les bonnes inscriptions qu'il y a retrouvées dessus. Je pense que oui, ça fait vraiment penser à un truc égyptien. Et ça s'est passé le 9 décembre 1965 dans une forêt. Ce qui fait curieusement passé à Predator sur le coup. Mais bon. Magnifique, fabricant particulier. Et j'adore, j'ai pris 25 cm parce que je trouve ça magnifique. Une belle couleur en plus. Ah ouais, extraordinaire. Extraordinaire. Et des crashs, c'est pas nouveau qu'il y en a en plus. Il y en a eu tout plein. Aztec, Roswell, forcément. J'ai même un livre, je vous montrerai vers la fin, quand je vous montrerai celui-là plus Vergina. C'est juste hallucinant, le nombre de crashs qu'il y a eu. Voilà. Regardez la taille du truc. Je le trouve magnifique. Oh. Extraordinaire. Je vais associer cette vidéo là avec Vergina parce que sinon voilà, je vais pas faire trop vidéo. J'en ai encore une avec le TR3B, Black Manta, donc voilà. Franchement, il a fait un travail de fou. Et le TR3B, il me l'a offert carrément. Alors ça tombe bien parce que puis moi qui est passionné d'ufologie, c'est même plus une passion de toute façon. C'est bien foutu. Bon, tout ça c'est du 3D, hein, c'est bien foutu. Hein. J'ajouterai fabricant particulier. Évidemment. Ah, je pense que c'est les vraies inscriptions parce que à mon avis, ouais c'est vrai qu'on pense à l'Egypte. Mais ça n'a rien à voir. J'ai même pensé à Die Glock, la cloche allemande, qui aurait passé le temps de 1945-65, elle aurait traversé le temps, mais bon après c'est une hypothèse qui était un peu beau. Je pense pas parce qu'ils avaient inventé plein de choses aussi, mais ça n'a rien à voir. Puisqu'à l'intérieur c'était de type, j'ai vu une histoire aussi une fois, alors est-ce que c'est ça? C'est de type reptilien plutôt. Donc, elle peut dû être très jolie la créature. Apparemment, ça aurait été reptilien, écailleux, enfin ce que tu veux, bref. Magnifique, les inscriptions sont extraordinaires. Waouh! J'aime bien tout ce qui est des crashs, voilà. Ça, c'est le premier qui est juste incroyable. Et ça, alors je vais mettre là parce que j'en vois tout. Ça, c'était le 9 décembre 1965. Et je vais vous montrer. Je vais faire ma petite recherche, crash. Vergina. De toute façon, je le sais déjà, mais. Alors. Crash, je vais pas demander de mettre cacahuète, je sais pas quoi. Vergina. Alors, on va essayer de remettre autrement. Vergina. UFO. Je pense qu'ils vont trouver direct. Hein. S'ils ne trouvent pas, Wikipédia, chez des nuls. Ils connaissent même pas Vergina. Voyons. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le truc. Alors, là, c'est Vergina. Ça s'est passé le 1996. Je crois que c'est le 20 janvier 1996. Au cours desquels les habitants de Vergina, c'est 3 filles, hein, au Brésil, ont affirmé avoir vu une, et je crois que c'est plusieurs créatures d'ailleurs, Vergina au Brésil ont affirmé avoir vu une ou plusieurs créatures, d'étranges créatures, objets volants non identifiés. Il y a eu un mort, un militaire ou un policier qui avait touché la créature et une infection. Et c'était en 1996, et la créature, elle est magnifique, je sais plus la taille, 20 ou 25 cm, je sais plus. Voilà, et ça fait penser à une créature démoniaque, mais c'est pas démoniaque, qui est magnifique, le même fabricant particulier, qui a fait l'OVNI en forme de gland, hein. Et là, c'est en 1996 au Brésil, et le premier, c'était en Pennsylvanie, Kecksburg en 1965, donc il n'y a pas que Roswell, hein. Donc, passage, toujours pareil, quoi. Comme c'était ultra médiatisé, Roswell, ça m'a gonflé, cette histoire. Alors j'aime bien, hein, je suis passionné, mais je trouve vraiment c'est bon. Voilà. Dès que c'est sur le sol américain, ça y est tout de suite. Hein, il faut que voilà. Alors que là, c'est au Brésil. Pourtant, Kecksburg, c'est quand même
En Pennsylvanie, et c'est pareil, on dirait que c'est presque passé inaperçu, alors que c'était une histoire authentique aussi. Voilà. Et il y a même des crashs avant Roswell, donc c'est pas nouveau. Il est magnifique, hein. Soit j'ai refait les photos propres, je vais pas refilmer avec le portable. Ça. Extraordinaire. Des gros yeux de bouche. Vous imaginez que ces 3 jeunes filles qui ont vu ça contre le mur, hein, qui étaient là comme ça recroquevillées. Ils ont même fait un livre dessus qui est magnifique, une sorte de BD, je trouve ça extraordinaire. Bon, alors la sculpture elle-même, elle est incroyable, j'adore. Derrière, évidemment, les longs bras, magnifique. Alors l'aspect est dégueulasse, hein. Mais il n'y avait pas l'air, il avait l'air plutôt positif, il n'y avait pas l'air négatif, malgré qu'il y en a un qui est mort, je crois, un policier ou militaire, je sais plus. L'emmener à l'hôpital, tout ça, et au moment où ils ont fait son... Les chirurgiens qui voulaient l'opérer, il était en fin de vie de toute façon. Et il y a eu plusieurs créatures. Ce qui s'est passé, c'est que le chirurgien qui voulait l'opérer, je crois que c'est chirurgien, un docteur, il l'a vu dans son œil, hein, un des deux, hein. Comme s'il voyait tout l'univers, tout ça, ça l'a frappé dans son cerveau, un truc de fou, quoi. Limite s'il saignait pas du nez et tout ça, enfin le médecin, il a vu toutes des visions par rapport à son regard, bah, un peu comme dans Independence Day, tout le truc. Ouais, on n'est pas dans des films, c'est ça le truc. Voilà. Alors ça, c'est le même fabrique en particulier, magnifique. Puis ils ont bien les yeux. C'est con que c'était pas illuminé les yeux. Mais ça, c'est lui. Voilà. Alors le crash de Kecksburg 1965 et ici Vargina 1996. Magnifique. J'en mettrai le lien du fabricant en particulier. Et je trouve ça magnifique. Extraordinaire. Waouh. Voilà, là je ferai une vidéo sur celui-là et une autre vidéo sur le TR3B Black Manta. Voilà. Du complexe militaire ou industriel qu'on a retrouvé un petit peu en Belgique. Bon, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi des engins extraterrestres. Souvent on voit des engins triangulaires au-dessus des centrales nucléaires, donc c'est pas nouveau. Ah, les yeux ils sont magnifiques, j'ai l'impression qu'ils sont vivants presque. De fou. Franchement, il a fait un travail de fou, ils sont magnifiques. Et en plus, il m'a offert le dernier. Alors, allez, je passe à la suite. Et je vais vous montrer un ballon de rugby comme ça. Le dernier truc. Là, je vais faire une vidéo sur celle-ci. Et après, le dernier. Puis voilà, toutes les photos à la fin. Bon, voilà. Et puis après, celui-là. Et après, on repassera au cinéma. Bon. Science-fiction évidemment, qui restera de la science-fiction, là c'est la réalité, c'est différent. Quoique, entre science-fiction et la réalité, ils copient dessus, hein. Faut pas oublier que c'est les films qui copient sur le paranormal et l'ufologie, hein, d'accord. Je sais pas si nous ont encore compris ça. C'est pas l'inverse, hein. Surtout pas, parce que ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, même bien avant. Dizaines de milliers d'années, et encore plus loin que ça d'ailleurs, beaucoup plus loin que ça. Voilà. Allez, je passe à la suite, magnifique. Je suis bien content. Voilà. Vargina, ah, j'ai oublié de le montrer, je vais le montrer maintenant. On va faire Vargina 1996. Voilà. Magnifique. Alors voilà, l'après-midi du 20 janvier 96, dans la petite ville de Vargina au Brésil, 3 jeunes filles revenant de leur travail se figent devant un être étrange. Philippe Auger revient sur le Roswell brésilien, un des phénomènes les plus marquants de l'ufologie moderne. Ben ouais, mais on parle toujours du même, hein, Roswell. Au Mexique, c'est quand même dingue, quoi, bref. Voilà, ça c'est fascinant, c'est en version BD. Voilà, on mettrait peut-être les liens quand même. Voilà, on montrait à l'hôpital, ça c'est extraordinaire. Tu vois le truc. Ça c'est magnifique, voilà. On en capture plusieurs dans la forêt, je crois, je sais plus. Ouais. On va les fermer tout. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça n'y va posséder. Sorti en 2009 ou 2008, je sais plus. Après, t'as ça aussi, hein, crash d'OVNI au Nouveau-Mexique, je te dire 8 mois après Roswell. Hein. Sur le du pont, hein, bon. Au passage. Magnifique aussi, je sais pas comment ça tourne derrière. Je remettrai comme le lien là et là. Et après, t'as ça aussi. J'ai pas encore le tome 2, je sais pas quand il va arriver, que c'est énorme. Énorme. Description des extraterrestres.
Et le voici, c'est celui-là. Alors là, crash et récupération d'OVNI, rapport 1 à 5. Tout ça, c'est sur Amazon. Voilà. Extraordinaire aussi. Alors, je sais plus sur le moment on les voit dedans, mais oui, voilà. Description, même des photos. Enfin. Description de leurs mains, de leurs trucs. J'aimerais des trucs, mais je sais plus où. Enfin, c'est pas grave. C'est juste incroyable. Mais je suis pas étonné. Hein. Mais c'est des dizaines et des dizaines de crash. Hein. Mais bon, ils sont passés inaperçus. Vous imaginez qu'ils sont toujours au truc du Roswell. T'as de quoi rire, hein, quand même. Dans ce temps-là, il y en a eu des dizaines, des dizaines, des dizaines, et des dizaines, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et on continue à revenir sur le premier truc. Ils nous pompent avec leur premier truc. J'en ai ras-le-bol. Voilà, des mains palmées, etc. Je vais pas commencer à tout refaire. Voilà. Donc ça y va posséder aussi. Je crois qu'il est mort ce bonhomme-là. En plus, ça date de 94, qui était seulement édité, je crois en France ici. Donc, ouais, parce qu'il est mort en 1994, ce monsieur-là. Leonard Springfield. H. Springfield. Donc, vous imaginez que ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que seulement ce livre sort maintenant. Voilà. Et après, il y a le rapport de 6, je crois, ou 5, je sais plus, je sais plus quoi. Et ça, je sais pas encore, je sais pas quand il va sortir, dans un mois, 2 mois, 3 mois, faut attendre. Celui-là, j'ai attendu belle lurette. Extraordinaire. Extraordinaire. Je remettrai tous les liens. Voilà. Allez, je coupe, et maintenant, je vais passer au TR3B. A plus.